Intéressons-nous à présent aux générateurs procéduraux dédiés aux shapes qui sont disponibles dans Autograph en inspectant leurs paramètres dans la fenêtre des propriétés. Créons un générateur rectangle et déplions ses paramètres ou bien entrons dans ce générateur en cliquant sur le bouton situé à droite. Gardez à l'esprit que des paramètres de transformation ont été définis lors de la création de ce rectangle afin de le placer dans la composition. En repassant ici les paramètres de position à 0 et 0, on peut recaler au centre notre rectangle en rappelant que dans Autograph, le 0, 0 se trouve au centre de votre composition. Entrons dans ce générateur afin de nous concentrer sur ces paramètres. On trouve en premier le paramètre mode qui va déterminer le positionnement de votre rectangle. Le mode Center plus Edge Offset va déterminer le centre de votre rectangle, puis la distance des bords droit, gauche, haut et bas en fonction de ce point central. Les paramètres suivants Left, Bottom, Right et Top permettent de déterminer cette distance en pixels par rapport à ce point de repère. Changer le paramètre Offset changera également la position des 4 bords. Le mode Center plus Size permet de déterminer à nouveau un point central, puis de définir à partir de celui-ci la largeur en pixels et la hauteur en pixels. Le mode Top Left plus Bottom Right permet de définir la position des deux points opposés supérieur gauche et inférieur droit. Ce mode est particulièrement pratique quand nous devons insérer un rectangle entre deux positions. Vous pourrez ainsi choisir l'un de ces trois modes en fonction de l'animation que vous souhaitez mettre en place. Le paramètre rotation permet d'appliquer une rotation par rapport au centre avant même d'appliquer une transformation avec le paramètre transform du path. On peut donc utiliser cette rotation pour définir une orientation d'une certaine forme avant même de la transformer, pratique pour les formes possédant des pointes comme les triangles ou les étoiles. Les 4 paramètres suivants, portant la mention radius, permettent d'arrondir les 4 coins avec des valeurs différenciées. Gardez à l'esprit que ce générateur est en train d'ajouter des points avec leurs tangentes afin de créer ces arrondis. Remontons d'un niveau dans la hiérarchie afin d'accéder au générateur Shapes et ajoutons un style Stroke tout en changeant sa couleur afin de le rendre plus visible. Nous voyons que tout changement effectué sur ce générateur changera la forme vectorielle qui en résulte. Bien que chaque coin possède son propre paramètre, nous pouvons tous les sélectionner afin d'assigner la même valeur à cet ensemble. On peut ensuite utiliser les paramètres Size afin de changer la taille de votre rectangle. Il est très important de retenir que ce générateur produit une forme vectorielle, donc combinable avec d'autres formes ou générateurs, par exemple en ajoutant un deuxième générateur rectangle, dont le mode union va l'unir au générateur précédent. On peut alors changer les paramètres de chacun de ces générateurs, voire leur opération booléenne, ici par exemple en mode différence. Le deuxième rectangle va donc trouer le premier rectangle. Entrons dans le paramètre de rectangle 2 afin de modifier la valeur du top left radius. Afin de manipuler facilement ce deuxième élément, remontons d'un cran dans la hiérarchie et sélectionnons dans la liste Rectangle 2, puis utilisons l'outil de Transform afin de déplacer cet élément. On peut alors facilement créer un trou à l'intérieur du premier rectangle. Travaillant de manière vectorielle, vous êtes réellement en train de créer une nouvelle forme composite contenant un trou en son centre. Cette combinaison progressive de formes n'est jamais destructive et permet à n'importe quel moment de revenir dans l'un ou l'autre des générateurs afin de modifier leurs paramètres. Nous verrons que les animer permet également une très grande créativité. Dans cette vidéo, nous avons appris à utiliser le générateur Rectangle, à modifier ses paramètres et à combiner celui-ci avec d'autres générateurs.